Aujourd'hui, mes enfants, chers parents, chers chrétiens amoureux de notre Seigneur Jésus-Christ et de sa mère, bien je vous propose de faire un chemin de croix aux côtés de Marie. Alors nous n'allons pas suivre notre Seigneur directement, mais nous allons essayer de suivre sa mère, essayer d'entrer dans les sentiments de son cœur immaculé, de ce cœur qui a été formé pour accueillir et pour aimer le plus parfaitement possible notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Et nous allons essayer de nous imprégner de cet amour-là. Imaginons bien Notre-Dame qui est là, qui sait pertinemment qu'elle va souffrir en suivant notre Seigneur, que son cœur va être percé d'un glaive, encore une fois, elle qui a entendu la prophétie de Saint Siméon. Et pour mieux la suivre, je vous propose quelques extraits d'un beau livre, un livre écrit par un prêtre italien au XXe siècle, qui a étudié tout ce qui concerne Notre-Dame dans l'Évangile. Marie était là au milieu de la foule, et tel fut le spectacle qui s'offrit à ses regards et à son cœur. Elle savait, tout avait été prédit. Comme dit Isaïe, il s'est élevé sans grâce ni beauté pour attirer nos regards et sans apparence attirant notre amour. Pour moi, dit le psaume, je ne suis qu'un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le rebut du peuple. Mais combien cependant la réalité dut dépasser tout ce que Marie avait imaginé. À la vue de ce corps déchiré, il dut sembler à Marie que ses plaies étaient toutes ses plaies à elle, comme était sien, à titre de mère, ce corps divin formé en elle par l'opération du Saint-Esprit. Elle adora l'immense bonté de Dieu qui avait pris dans son sein très pur une chair divine mais passible, pour pouvoir ainsi souffrir, expier notre corruption et nous sauver. Première station, Jésus est condamné à mort. Adoramus te Christe et benedicimus tibi, quia per sanctam crucem tuam redemistimun dum. La Vierge ne contemplait donc plus maintenant qu'une seule chose, encore plus douloureuse que le sanglant déchirement de Jésus, les insultes, la noire ingratitude, l'infâme injustice s'acharnant sur une si grande souffrance. Elle contemplait Jésus déchiré à qui l'on avait préféré Barabbas, Jésus rejeté par son peuple bien-aimé, à qui il avait fait tant de bien, dont l'histoire n'avait pourtant été qu'une annonce du Messie futur, Jésus haï et poussé vers la mort par les chefs de ce peuple élu qui aurait dû être, par eux justement, exhorté à le reconnaître et à l'adorer. Jésus condamné enfin par les tribunaux religieux de la haine, et ensuite, au moment même où il était proclamé innocent, par le tribunal civil de la lâcheté. Et tout cela à travers une succession d'illégalités. Que l'on pense à ce qu'éprouvait le cœur de Marie devant tant d'injustice, venant sceller tant de souffrances. Et c'est en vain qu'elle regardait autour d'elle. Personne ne s'avança pour défendre l'innocent. Les ennemis s'étaient unis à la haine des prêtres. Et les amis, car il y en avait aussi parmi les Sanhédrites, s'étaient unis à la lâcheté de Pilate. Joseph d'Arimathie lui-même, qui était un homme juste et bon, comme nous le dit saint Luc, ne prit courage qu'après la mort du Seigneur, car il était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs. Certainement qu'à ce moment, Jésus pleura une nouvelle fois. « Jérusalem, Jérusalem !» comme il avait dit peu de temps auparavant. Et la Vierge versa les larmes les plus amères jamais venues du fond de son cœur maternel. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Miserere nostri Domine, miserere nostri. Fidelium anime per misericordiam Dei requiescant in pace. Amen. Deuxième station, Jésus est chargé de sa croix. Adoramus te Christe et benedicimus tibi, quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. Contemplons Jésus qui vient de recevoir sur ses épaules sa très lourde croix, et Notre-Dame qui voit cela. Jésus avançait en haletant et en chancelant, les vêtements sales, ensanglantés et déchirés par les chutes récentes, les genoux lacérés, le visage baigné par la sueur et par le sang toujours nouveau coulant de sa tête couronnée d'épines, entourant de ses bras la croix qui pesait sur ses épaules ployées. Il avançait sous les opprobres lui venant de ses ennemis et de ses gardes, et sous les quolibets de toutes sortes que lui lançait la racaille excitée par la curiosité et la cruauté, car le condamné à la croix n'était plus un homme mais un hors-la-loi et un tas d'ordures ambulants. Jésus était en outre accompagné de 2 bandits destinés à la même peine, et peut-être pour le déshonorer davantage, était-il ou précédé par eux deux, ou précédé par l'un, et suivi par l'autre, de même que sur le calvaire il sera crucifié au milieu d'eux. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Miserere nostri Domine, miserere nostri. Fidelium anime per misericordiam Dei requiescant in pace. Amen. Troisième station, Jésus tombe pour la première fois. Adoramus te Christe et benedicimus tibi, quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. De même qu'elle avait déjà rendu possible le bouleversement de la sueur de sang à Gethsémani, la divinité de Jésus permettait maintenant à son humanité sacrée de supporter tous les effets de l'épuisement produit par les mauvais traitements. Elle révélait ainsi à tous, et spécialement à Marie, l'incroyable énormité de ceux-ci. En effet, l'humanité du Christ était très parfaite, pleine d'énergie et de force. Son cœur divin, poussé par l'amour, savait mobiliser celle-ci jusqu'au bout. Et pourtant ses forces, on le voyait, étaient maintenant comme épuisées, parvenues vraiment à leurs limites, à tel point qu'en ce qui concernait cet effort, une goutte de plus n'aurait pas pu entrer dans le calice d'amertume. Immensément plus fort et plus courageux que n'importe quel martyr, Jésus semblait maintenant plus faible qu'eux. Immensément plus fort et plus courageux que n'importe quel condamné, il s'effondrait là où d'autres auraient tenu, ne réussissant pas à porter comme eux la croix jusqu'au lieu du supplice. Mais puisqu'il ne s'agissait pas d'un manque de force morale ou de volonté, c'était là une source surabondante de fatigue et de souffrance. Et Marie comprenait tout cela. Et Marie souffrait d'autant plus de tout cela. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour.
Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Miserere nostri Domine, miserere nostri, fidelium anime per misericordiam Dei requiescant in pace. Amen. Quatrième station, Jésus rencontre sa très sainte mère. Adoramus te Christe et benedicimus tibi, quia per sanctam crucem tuam redemistimun du. Oh, qu'elle a dû être touchante cette rencontre de Jésus et de Marie. Que l'on pense donc au regard, au cœur de la Vierge des douleurs en cette terrible rencontre. Ces titubements d'hommes épuisés, ces chutes qu'elle voyait de ses propres yeux, comme tout cela dut parler à son cœur maternel. Et Jésus était de nouveau là devant Marie, exactement comme au moment de l'Ecce Homo, avec sa chair encore en lambeaux et sanglante, avec la couronne d'épines sur la tête, et de plus avec le terrible bois sur ses épaules blessées, avec les marques nouvelles et sanglantes des chutes endurées et des coups reçus durant le parcours. Sur sa personne déchirée s'était au prétoire abattue la condamnation. Après la condamnation, il y avait eu le portement de croix. Et pour finir, dans peu de temps, quand il arriverait au but, viendrait à tout cela s'ajouter le supplice de la crucifixion. Ce serait le repos de la croix. Mais ce fut certainement vers le visage sacré de Jésus, moins loin de ses yeux maintenant que lors de l'Ecce Homo, que durent se tourner avec plus d'amour les regards de la Vierge des douleurs, pour y contempler les ruisseaux de sang qui coulaient du front divin transpercé. Constant et progressif, quel vrai tourment que ces épines. Bien plantées et donc ne laissant aucun répit, elles étaient cependant secouées de façon continuelle pendant la marche titubante du portement de croix, et donc ne permettaient pas, là où la sensibilité nerveuse était moindre, cet émoussement de la douleur dont bénéficie la chair après la première pénétration d'un dard. Et cette mère très tendre ne pouvait pas étendre la main pour retirer une de ses épines, soigner une seule de ses blessures. Si le supplice de voir Jésus dans cet état fut immense, celui de ne rien pouvoir faire pour alléger ses douleurs fut certainement encore plus grand pour Notre-Dame. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Miserere nostri Domine, miserere nostri, fidelium anime per misericordiam Dei requiescant in pace. Amen. Cinquième station, Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Adoramus te Christe et benedicimus tibi, quia per sanctam crucem tuam redemistimun du. Il y eut cependant, et Marie peut-être put en être témoin, il y eut un soulagement pour Jésus, lorsqu'après une bonne partie du trajet, alors que l'on avait déjà franchi la porte de la ville, semble-t-il, puisque Simon de Cyrène revenait des champs, nous dit saint Marc, on réquisitionna un homme de la campagne pour aider le Seigneur pour porter sa croix. Mais si Marie d'un côté put s'en réjouir,
De l'autre, son cœur dut en être transpercé profondément, car c'était la preuve que Jésus était comme écrasé par les souffrances. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Miserere nostri Domine, miserere nostri, fidelium anime per misericordiam Dei requiescant in pace. Amen. 6e station, Sainte Véronique essuie la face de Jésus. Adoramus te Christe et benedicimus tibi, quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. À un moment, notre Seigneur rencontra sur son chemin une femme qui, avec beaucoup de douceur, mais surtout beaucoup de courage, s'approcha de lui, prit un voile et essuya son visage qui était tout ensanglanté et recouvert de crachats. Il n'est pas sûr du tout que la Sainte Vierge ait assisté à ce moment-là. Cependant, si cela avait été le cas, imaginons la gratitude qui dut se trouver dans le cœur de Notre-Dame, à la vue de ce geste de compassion, de ce geste d'amour d'une pauvre femme. Et combien dut-elle remercier en son cœur sur la terre et plus tard au ciel cette femme pour ce geste si délicat. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Miserere nostri Domine, miserere nostri, fidelium anime per misericordiam Dei requiescant in pace. Amen. 7e station, Jésus tombe pour la 2e fois. Adoramus te Christe et benedicimus tibi, quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. La question que nous nous posons, c'est est-ce que Jésus est tombé une fois ou plusieurs fois? Car en effet, l'Évangile ne parle pas de ces chutes-là. Il est facile de se convaincre avec un peu de réflexion que Jésus n'est pas tombé une seule fois et que cela n'est pas une supposition arbitraire. Surtout si l'on garde présent à l'esprit, comme il faut toujours le faire lorsque l'on étudie la Passion, le principe du plus grand mal que la haine de Satan visait à faire subir à Jésus, ainsi que celui du plus grand sacrifice que, dans le cadre des circonstances fixées par la divine providence, l'amour de Jésus désirait embrasser. Si l'on n'admet pas surtout que Jésus est tombé, on ne peut expliquer comment il se fait qu'à un certain moment il réquisitionne pour porter sa croix un passant. Il faut penser en effet que ceux qui recoururent à cet expédient et soulagèrent ainsi Jésus de son lourd fardeau étaient très probablement ceux-là même qui l'avaient férocement traité dans le prétoire de Pilate. Après avoir raconté l'horrible scène, les récits de saint Matthieu et de saint Marc en effet passe directement au chemin de croix en disant, après s'être moqué de lui, ils lui retirèrent la chlamyde. Vous savez, la chlamyde, c'est ce grand vêtement de roi qu'ils lui avaient mis sur les épaules pour se moquer de lui. Et ils lui remirent ses vêtements.
Alors ils l'emmenèrent pour le crucifier. Voilà ce que dit saint Matthieu et ce que dit aussi saint Marc. Et même en supposant qu'il s'agissait là d'autres personnes que les premières, elles étaient certainement du même acabit que celles qui avaient fouetté et torturé notre Seigneur. Des argousins de cette espèce n'auraient certainement pas tenu pour nécessaire d'enlever cette croix des épaules ensanglantées de Jésus. On avait coutume de la faire porter à tous les condamnés jusqu'au lieu de leur supplice. S'il n'avait pas été absolument évident que celui-ci ne pouvait pas continuer chargé de cette manière, ou qu'il ne le pouvait qu'en allant trop lentement. Et il ne s'agissait pas d'une impossibilité purement morale, due par exemple au visible épuisement de Jésus, mais d'une véritable impossibilité physique, dont seule l'existence matérielle de chute pouvait prouver la réalité à ces cœurs endurcis. Et peu importe qu'immédiatement autour de Jésus, il n'ait pu y avoir, conformément aux usages romains, que des soldats romains et non des juifs sans pitié, puisque ce sont justement ces soldats du gouverneur qui accomplirent dans le prétoire les actes barbares dont il a été question plus haut. Si nous insistons sur cette idée de véritable impossibilité physique, c'est parce que si elle avait fait défaut, même la crainte que Jésus, affaibli par l'effort, ne vint à mourir en route, n'aurait pas pu émouvoir ses bourreaux. Au fond, que leur importait? Cette mort leur aurait au contraire épargné beaucoup de fatigue et d'ennui, et sans qu'il y ait rien à craindre de la part des supérieurs, car faire porter la croix aux condamnés était selon la loi tout ce qu'il y avait de plus normal. Par contre, en présence d'une chute, ou plutôt de plusieurs chutes, car une seule pouvait sembler fortuite et n'aurait en rien été convaincante, la nécessité de soulager le patient devenait manifeste. Cependant, les bourreaux n'auront très probablement pas pris cette solution sans avoir essayé d'abord d'obliger violemment la victime à faire plus d'efforts et à continuer. Ils auront donc employé, après les premières chutes, divers ralentissements et mouvements chancelants, les coups de pied et autres moyens inspirés par la même cruauté. Ce sont là les mêmes soldats, répétons-le, que ceux qui donnèrent au prétoire des coups sur la couronne d'épines, eux qui étaient d'autre part habitués selon les usages du temps à s'acharner contre les condamnés pour les obliger à avancer. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Miserere nostri Domine, miserere nostri, fidelium anime per misericordiam Dei requiescant in pace. Amen. 8e station, Jésus rencontre et console les filles de Jérusalem. Adoramus te Christe et benedicimus tibi, quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. Notre Seigneur rencontra sur son chemin qui le menait au calvaire un dernier soulagement, après la rencontre avec sa divine mère et celle avec sainte Véronique. C'était celle des saintes femmes, qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Mais, si elle entendit la réponse de Jésus, si généreusement oublieuse comme toujours de ses propres souffrances et préoccupée seulement des souffrances futures du peuple, la Vierge dut y lire, avec un nouveau serrement de cœur, et bien qu'immensément attendrie par tant de bonté, la confirmation claire et définitive du dessein de son Fils, n'intervenir en aucune façon pour alléger sa propre souffrance, et donc rester fidèle à l'attitude adoptée peu auparavant, au moment de la capture, lorsqu'il s'était laissé lier sans penser nullement à se défendre, préoccupé seulement de la liberté des siens.
Laissez aller ceci, nous rapporte saint Jean. Et cette absence de résistance, Marie le comprit bien, allait lui faire boire l'amer calice jusqu'à la dernière goutte. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Miserere nostri Domine, miserere nostri, fidelium anime per misericordiam Dei requiescant in pace. Amen. 9e station. Jésus tombe pour la 3e fois. Adoramus te Christe et benedicimus tibi, quia per sanctam crucem tuam redemistimun dum. Encore une chute, une nouvelle chute. Il y en a eu 3, certainement qu'il y en a eu plus que cela. Et il est un trait qui dut sauter tout de suite aux yeux mouillés et au cœur déchiré de la Vierge des douleurs. C'était, net et glaçant le sang, le caractère tragiquement progressif des douleurs de la Passion. Jamais un arrêt, jamais un repos, ou plutôt, si l'on peut s'exprimer ainsi, pas d'autre arrêt ni d'autre repos que des tourments toujours nouveaux et plus cuisants. Jésus, privé depuis longtemps de nourriture, sans sommeil, sans aucun soulagement, n'avait fait depuis les émotions épuisantes de la dernière scène que se déplacer et souffrir aussi bien physiquement que moralement. Du Cénacle, il s'était rendu à l'extrême opposé de la ville, pour monter sur le mont des Oliviers, en suivant un chemin accidenté. Puisqu'il fallait passer par la porte de la fontaine, cela représentait avec toutes les sinuosités plus de 2 kilomètres. De là, il s'était rendu chez Anne, près du Cénacle, lui qui venait maintenant de l'autre bout de la ville, puis chez Caïphe, tout près, puis à la tour Antonia, chez Pilate, traversant du sud-ouest au nord toute la zone habitée. De chez Pilate, il était passé chez Hérode, à l'extrémité ouest de la ville, de chez Hérode à nouveau chez Pilate, et maintenant du prétoire au calvaire. C'était au total des kilomètres et des kilomètres de mauvaises rues tortueuses, étroites et accidentées, pleines de fortes dénivellations, brûlées le jour par l'implacable soleil de Palestine et encombrées par la foule. Et dans quelles conditions ces parcours qui succédaient au premier avait-il été accompli? Au milieu des sauvages mauvais traitements des Argousins qui certainement, dès le début, aussitôt après la capture, avaient voulu se venger de l'humiliation d'avoir été jetés à terre par un simple « c'est moi », et aussi aux heures de jour, au milieu des outrages de la foule. Quelle halte, quel repos voyons-nous après chaque étape de ce parcours? En premier lieu, l'agonie au jardin des Oliviers, puis les épuisantes comparutions devant les tribunaux impies des Juifs, avec en particulier le soufflet reçu chez Anne et les moqueries endurées la nuit chez Caïphe. L'épuisante première rencontre avec Pilate, au milieu du tumulte des accusateurs, l'affront reçu d'Hérode et de ses soldats, sanglant peut-être lui aussi. Enfin la flagellation, le couronnement d'épines et les autres sanglantes moqueries subies chez Pilate. Quel soutien pour le corps maintenant? L'abondante sueur de sang à Gethsémani, puis la succession ininterrompue des autres effusions de sang dues à la flagellation, au couronnement d'épines, aux arrachements répétés des habits collés aux plaies, au portement de la croix, aux chutes, à la crucifixion. Et à tout cela succédera jusque par-delà la mort, le coup de lance. Et quel soutien pour l'âme! La trahison, l'abandon, la préférence accordée à Barabbas, l'humiliation d'être mis au même rang que 2 malfaiteurs, le mépris de toute légalité et de toute justice dans les procès et la condamnation. Voilà les seuls soulagements de notre Seigneur. Voilà ce que contemplait dans son cœur la très sainte Vierge Marie. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Miserere nostri Domine, miserere nostri, fidelium anime per misericordiam Dei requiescant in pace. Amen. 10e station. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Adoramus te Christe et benedicimus tibi, quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. Seules ne furent pas permises par Dieu, ni alors ni jamais, les insultes immodestes. Et ceci vaut aussi, on peut le penser, pour ce qui concerne un détail qui n'est pas sans importance. Nous voulons parler du haillon pudiquement jeté autour des flancs du Seigneur. Car si cette délicatesse ne faisait pas partie des usages romains, elle était conforme aux exigences des Juifs. Il y eut là un peu de baume pour la Vierge des douleurs. Marie assista à l'outrage constitué par le partage des vêtements, pratique à laquelle la loi romaine autorisait les soldats chargés d'une crucifixion. Jésus était alors au sens propre un hors-la-loi, au degré le plus complet et le plus cruel, ne pouvant pas même disposer de ses propres vêtements, ni laisser aux siens un souvenir. Il s'agissait des habits du Fils de Dieu, consacrés par son précieux sang, qui, au lieu de pouvoir être recueillis aussitôt par la divine mère, allait être portés et souillés par ces hommes ou vendus à on ne sait qui. Avec quel soin religieux et maternel Marie n'aurait-elle pas voulu les conserver elle-même? Les soldats de garde se divisèrent donc les habits de Jésus, comme ils le purent, en 4 parts, une pour chacun. Peut-être la ceinture aussi, la coiffure et le manteau, en décousant celui-ci pour en faire 2 morceaux. Et ils les tirèrent au sort. Il restait le vêtement de dessous, la tunique, tissée d'un seul morceau, comme la tunique précieuse en lin utilisée par le grand prêtre. Et pour ne pas l'abîmer, ils la tirèrent au sort elle aussi. Cette particularité n'est rapportée que par saint Jean, qui assistait à la scène aux côtés de la Sainte Vierge. Une tunique aussi précieuse avait certainement été tissée pour Jésus, par les mains dévouées de quelques femmes, et il n'est pas facile d'admettre que ce privilège n'ait pas été réservé à la Sainte Vierge. C'est d'elle que Jean put avoir facilement cette information, et il put observer les résonances intimes de cet épisode dans son cœur très délicat. C'était une tunique que Marie avait faite ou refaite pour Jésus depuis peu, comme il convenait pour la Pâque, et qui avait rappelé à celui-ci pendant le cours de sa vie publique les mains et plus encore le cœur de sa mère. Tunique tissée avec les élans d'amour du cœur, encore plus qu'avec les mains. Et maintenant, puisqu'il s'agissait d'un vêtement intérieur, cette tunique avait été enrichie plus que les autres vêtements par le sang divin, qui l'avait tragiquement transformée tout entière en pourpre. C'est tout imprégné d'amour qu'elle avait été donnée à Jésus par Marie. Avec quel amour Jésus n'aurait-il pas voulu la lui rendre imprégnée de son sang? Et avec quelle ardeur la Vierge n'aurait-elle pas voulu la récupérer? Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Miserere nostri Domine, miserere nostri,
Fidelium anime per misericordiam Dei requiescant in pace. Amen. 11e station. Jésus est cloué à la croix. Adoramus te Christe et benedicimus tibi, quia per sanctam crucem tuam redemisti munendum. Notre-Dame vit de ses yeux, le cœur navré, Jésus arrivé épuisé, se coucher sur la croix, y être cloué au milieu des moqueries et des insultes de ses bourreaux. Ou bien, pour le moins, elle entendit, au milieu des cris cruels et des blasphèmes qui faisaient diaboliquement écho au gémissement du Seigneur, les coups tragiques qui le fixaient au bois. L'opération n'était pas facile. Étant donné la grosseur des clous, il devait y avoir des commencements de trous préparés dans le bois, à des endroits calculés. Et, est-il besoin de le préciser, calculés de façon seulement approximative. La fixation des mains et des pieds dut donc exiger qu'on étirât violemment ses membres déjà en partie cloués, leur infligeant ainsi un horrible spasme qui fit résonner les plaintes peut-être les plus poignantes de Jésus, avec pour seul résultat cependant d'inciter ses bourreaux à de nouvelles insultes moqueuses et à de nouvelles imprécations. Ces gémissements supposés ne sont nullement incompatibles avec la majesté et la force de l'homme-Dieu. Bien plus, nous devons les estimer probables, en harmonie avec l'attitude analogue de Jésus à l'agonie du jardin, et bientôt à l'agonie sur la croix. Il constitue intentionnellement une tragique et précieuse révélation de la grandeur de sa souffrance. Que l'on pense à la résonance produite dans le cœur de la Vierge Mère par ses coups, ses insultes blasphématoires, ses gémissements divins. Mais de même qu'autrefois la corédemptrice, tandis qu'il vagissait, petit enfant, déposa Jésus matériellement dans la mangeoire, elle le dépose aujourd'hui spirituellement, gémissant et transpercé sur cette croix en une suprême offrande. Puis Marie vit tout d'un coup s'élever verticalement le Seigneur ensanglanté, avec une atroce secousse qui mordit dans la chair des plaies vives et en fit jaillir un nouveau flux de sang. Le choc éprouvé par le Christ lorsque la croix tomba dans le trou préparé à cet effet fut certainement terrible. Et les bras de Jésus étaient tendus, comme pour un embrassement immensément douloureux et plein d'un amour sans bornes. Là, à ses pieds, toute proche, Marie contempla ses membres déchirés, sa tête transpercée et ruisselante de sang, son corps suspendu aux 3 implacables clous, reposant entièrement sur eux. Elle écouta sa respiration douloureuse. Elle vit avec la finesse de l'amour maternel, qui ne perdait pas le plus petit détail, l'effroyable et progressif gonflement des vaisseaux sanguins, dû à la congestion provoquée par la tension extrême des membres. Elle vit les jointures, les muscles et les plaies sanglantes terriblement étirées. Elle vit ses doigts divins spasmodiquement contractés par les atroces lésions qu'avaient faites les clous. Chose terrible à midi en Orient, elle vit se jeter des nuages d'insectes sur ces plaies rutilantes, sur cette chair vive, sur le visage, dans les yeux, en bref sur les endroits les plus sensibles, comme il l'aurait fait pour un cadavre, sans aucune possibilité de défense. Que l'on pense seulement à ce dernier tourment, que l'on imagine seulement l'attention aimante avec laquelle une mère chasserait aussitôt du front de son fils malade une mouche qui serait venue le gêner, et que l'on dise combien devait être grand le tourment de la Vierge des douleurs lorsqu'elle contemplait, sans pouvoir faire un geste, cette répugnante succion de la chair divine. Et pourtant, c'était là ce qu'il y avait de plus petit en regard de tous les autres tourments, toujours croissants conformément aux lois de la crucifixion et sans un instant de répit, tourments dont un livre entier sur la passion ne permettrait d'obtenir qu'une connaissance partielle, mais que la Vierge des douleurs comprenait pleinement en lisant le livre pantelant constitué par son Fils déchiré et mourant. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Miserere nostri Domine, miserere nostri. Fidelium anime per misericordiam Dei requiescant in pace. Amen. 12e station. Jésus meurt sur la croix. Adoramus te Christe et benedicimus tibi, quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. Et Jésus poussa un cri, un dernier cri. Et ce cri fut immédiatement suivi de sa mort, et la Vierge des douleurs vit s'incliner sa tête divine, couronnée d'épines, pour rendre le dernier souffle. Le rideau du temple se déchira, la terre trembla, les rochers se fendirent, et les morts ressuscitèrent. Mais aucun tremblement de terre ne put avoir l'intensité, même de loin, du brisement de cœur ressenti par Marie. Le glaive mystique perça vraiment ce cœur en plein et nous en ouvrit l'accès, afin que nous pussions y chercher un soutien maternel très doux pour notre résurrection spirituelle. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Miserere nostri Domine, miserere nostri. Fidelium anime per misericordiam Dei requiescant in pace. Amen. 13e station. Jésus est descendu de la croix. Adoramus te Christe et benedicimus tibi, quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. Si les souffrances de Jésus étaient terminées, ce n'était pas le cas pour la très sainte Vierge Marie. En effet, face au corps inerte de son Fils, Notre-Dame pouvait se poser 3 questions. Briserait-on les jambes de Jésus? Qui allait le détacher de la croix et comment? Enfin, où serait-il enseveli? La plus vive inquiétude devait venir à Marie de sa 3e incertitude. Il existait en effet pour les victimes des exécutions une fosse commune, dans laquelle étaient ignominieusement jetés les cadavres, comme dans un lieu maudit de Dieu. Quel outrage si Jésus était jeté là, avec les 2 voleurs, au milieu de tous les autres. Marie, à dire vrai, devait être au courant des tentatives de Joseph d'Arimathie, qui était un homme riche et un membre fort considéré du Grand Conseil, pour obtenir le corps de Jésus. Cette tentative auprès de Pilate eut un succès providentiel. Pilate, sans même extorquer, semble-t-il, ces avantages que ne manquait pas de demander d'habitude la cupidité des gouverneurs, donna son accord. Joseph retourna donc au calvaire avec toutes les permissions nécessaires pour descendre avec honneur de la croix et ensevelir le corps du Seigneur, comme le racontent les 4 évangiles. Le cœur plein de reconnaissance envers Dieu, Notre-Dame, qui au pied de la croix avait offert tant de prières et de larmes pour l'heureux résultat de la tentative, vit ainsi se dissiper aussi la seconde et la 3e grande angoisse de son attente. La descente de croix et l'ensevelissement seraient effectués par les disciples du Seigneur.
La Vierge Mère ne pouvait certes pas accomplir elle-même directement l'opération fatigante consistant à déclouer le divin corps. Mais il lui revenait bien de le recevoir des bras cruels de la croix sur ses très tendres bras maternels. C'est la pietà, si touchante pour l'âme chrétienne, car elle est l'expression du plus grand amour et de la plus grande souffrance. La mère des douleurs avec son divin Fils inanimé sur ses genoux. Jésus ne souffrait plus, il est vrai, mais c'est seulement alors de tout près, de beaucoup plus près encore que lorsqu'elle était au pied de la croix, qu'elle pouvait s'efforcer de ne pas perdre le plus petit détail, ni les signes effrayants des souffrances ressenties par lui. C'est seulement alors qu'elle pouvait toucher, baiser ses membres déchirés, son front percé d'épines et ses plaies horribles. Fût-ce elle qui enleva la couronne d'épines de ce chef divin, qui mesura avec effroi la difficulté de l'opération, tant cette couronne s'était enfoncée et comme enracinée durant ces longues heures de torture? Fût-ce elle qui rouvrit, en l'enlevant, tant de sanglantes blessures? Certes, personne n'avait plus de titre qu'elle à poser ces gestes, mais personne non plus ne pouvait plus qu'elle en souffrir effroyablement. Encore une fois, la réalité avait dépassé ce qu'on aurait pu prévoir, car il s'agissait des souffrances sans bornes du Fils de Dieu, grandes comme son généreux désir d'immolation. Le déchirement de l'agneau de Dieu en sa passion, à laquelle Marie venait d'assister, avait donc dépassé tout ce qu'elle avait prévu. Mais l'horreur de ce qu'elle voyait maintenant de près sur ce corps dut dépasser encore tous les déchirements qu'elle avait ressentis durant le drame. Qu'on veuille bien se demander s'il n'est pas possible de parler pour elle, à cet égard, d'une souffrance encore plus grande qu'auparavant. La révélation des souffrances du Seigneur était désormais complète. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Miserere nostri Domine, miserere nostri, fidelium anime per misericordiam Dei requiescant in pace. Amen. 14e station. Jésus est mis au tombeau. Adoramus te Christe et benedicimus tibi, quia per sanctam crucem tuam redemisti munendum. Il fallait faire vite, car le soir approchait, et avec lui le grand sabbat. On arriva à la caverne rocheuse, on y introduisit avec un religieux amour le corps sacré. À travers le vestibule, on le porta à la chambre funéraire, derrière celui-ci, et là on le déposa, entouré de bandelettes et enveloppé d'un linceul blanc sur la pierre glacée. Puis tous sortirent. On remit en place, d'une poussée, la grosse pierre circulaire qui avait été écartée sur le côté. Avec un bruit sourd, elle roula devant la ténébreuse ouverture, venant fermer le sépulcre. Qui a accompagné jusqu'au cimetière quelques personnes chères et a eu le courage d'assister au dernier moment de la sépulture, sait quelle souffrance intense et renouvelée ces instants déversent dans le cœur. Tant que le cadavre reposait dans la chapelle ardente, d'une certaine façon, la personne aimée restait proche. Mais quand le cercueil est introduit dans le loculus, ou descendu dans la terre, et qu'une maçonnerie hermétique, une lourde dalle, une dernière pelletée de terre viennent l'enlever pour toujours au regard, alors le sentiment de la terrible séparation, du détachement irrémédiable, de la solitude désolée,
viennent écraser le cœur et en faire jaillir un nouveau et irrépressible sanglot. Comme si la douloureuse réalité, jusqu'alors presque voilée, comme dans un rêve, se montrait pour la première fois avec crudité dans toutes ses dimensions. Quel effondrement lorsqu'on s'éloigne ensuite de ce lieu de pleurs et qu'on rentre pour la première fois à la maison vide. Tels étaient les sentiments de Marie en cette occasion, du moins au sens où l'on a coutume de comparer ainsi deux réalités qui ont une certaine ressemblance, mais dont l'une dépasse infiniment, par l'intensité et la grandeur, tout autre exemple pouvant se rencontrer ici-bas. Tant qu'avait duré la contemplation des plaies sacrées de Jésus, le déchirement de Marie avait été indicible, mais cependant le divin corps était encore là, et son cœur pouvait se soulager par des regards, par des larmes, par d'amoureuses étreintes. Mais maintenant que Jésus était dans le tombeau, la séparation était complète. Marie devait s'éloigner, en laissant là son unique et divin trésor. Peut-être voyait-on dans ses mains ce qui, en tout cas, occupait son regard intérieur. La couronne d'épines, les clous, les terribles instruments de la sanglante passion. De Jésus, dans l'ordre de ce qui se voit, il ne restait rien d'autre. Elle était celle qui reste seule, la Vierge de désolation. Elle dut redescendre ensuite par le chemin qu'elle avait gravi derrière Jésus, perdant son sang. Elle revit les lieux des chutes et ceux des rencontres. Elle en revécut les moments. Elle passa à nouveau sur les pierres où avait coulé le sang divin. Mais qu'avait été ce chemin, sinon la dernière et sanglante étape de cette divine, de cette longue via crucis, commencée par le Rédempteur dans la crèche. Elle parcourut celle-ci tout entière par la pensée, depuis les premiers pleurs de l'enfant Jésus jusqu'à ce cri « Tout est consommé », depuis l'offrande cachée qui suivit l'instant de la conception, jusqu'au dernier « Père, je remets mon esprit entre vos mains ». Et voici que sa désolation se peupla de la foule innombrable de ses enfants. Une offrande et une supplication ardente s'y allumèrent, afin que le long parcours, le divin holocauste, n'ait pas été accompli en vain. Elle était la mère désolée de Jésus et notre mère. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Miserere nostri Domine, miserere nostri, fidelium anime per misericordiam Dei requiescant in pace. Amen.